Chaque mois, j'ai à cœur de vous faire découvrir des acteurs, des actrices qui œuvrent pour vous sur votre chemin. Aujourd'hui, je souhaite remercier Émilie Tranchier d'avoir accepté mon invitation et je suis heureuse de l'accueillir. Elle est l'auteure du livre Les pieds sur terre, le cœur dans les nuages. J'adore le titre déjà. Alors, Émilie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais que tu nous racontes ton histoire, que tu nous partages ton parcours et de nous dire aussi pourquoi tu as eu envie d'aider à ta façon les parents. Déjà, merci de me donner la parole. Je m'appelle Émilie, donc, et j'ai 37 ans. Je suis avec William depuis 15 ans et on a un petit garçon de 10 ans, Gabriel, donc, qui est né en 2012. Et quand il avait 3 ans, on a souhaité avoir un deuxième enfant et ça a mis un petit peu de temps. Donc, c'est seulement 3 ans plus tard, donc en janvier 2019, qu'on a appris la bonne nouvelle, donc j'étais enceinte. La grossesse se passait très très bien, pas de nuages à l'horizon, on était très très heureux. On a appris que c'était une petite fille qu'on décide d'appeler Elisa. Et on passe pas mal de temps à expliquer à notre aîné comment ça va se passer, puisque forcément ça fait 7 ans qu'il est enfant unique, pour ainsi dire. Donc, on lui explique un peu comment sa vie va changer, etc. Enfin, on se projette beaucoup. Elisa est très active, elle bouge bien. Enfin, tout se passe pour le mieux. Jusqu'à un jour où, au mois d'octobre, donc quasiment à la fin, quasiment arrivé au terme de ma grossesse, à 38 semaines passées, je sens plus Elisa bouger. Donc, on se rend aux urgences, mais pas tellement inquiet. On se rend aux urgences en se disant ça doit être rien, je m'inquiète toujours pour rien, ça ne doit pas être grand-chose. Et voilà, donc on y va, mais assez tranquille. Et puis là, le verdict tombe, on nous dit que le cœur d'Elisa s'est arrêté. Et là, notre monde s'arrête. Et c'est donc à la suite de ce drame que j'ai voulu raconter mon histoire. D'accord. Alors, ça ne s'est pas fait exactement comme ça parce qu'en fait, quand on vit un drame comme ça, c'est très, très difficile derrière, ne serait-ce que de prendre la décision de oui, je veux aller mieux, oui, je veux m'aider moi-même et de prendre conscience que la reconstruction est possible et que le bonheur sera à nouveau possible. Donc, au départ, en fait, je pense comme beaucoup de parents, je me refaisais sans arrêt l'histoire dans ma tête. Sans arrêt, sans arrêt. C'est quelque chose qui est assez difficile sur le plan psychologique. Oui, émotionnel. Un jour, en discutant, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des petits détails qui m'échappaient, alors que je pensais que c'était absolument impossible, que jamais j'oublierais quoi que ce soit. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très, très mal. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, ce qui reste de ma fille, puisqu'elle n'a pas pu vivre sur cette terre, c'est mes souvenirs, c'est mes sensations. Et si ça disparaît, que reste-t-il d'elle finalement? Et donc, naturellement, puisque c'était déjà quelque chose que je faisais, que j'avais l'habitude de faire, je me suis mise à écrire mes souvenirs, à écrire comment ça s'est passé, ma grossesse, etc. Et je me suis dit, de cette manière, non seulement ça figera mes souvenirs pour plus jamais que je les oublie, mais en plus, ça m'évitera d'avoir le poids du souvenir, de me sentir obligée de me refaire l'histoire sans arrêt, justement pour ne pas oublier. Oui. Et une fois que j'ai commencé à écrire, il y avait autre chose qui me pesait énormément parmi toutes les choses qui me pesaient, c'était de me sentir incomprise en fait, incomprise par le monde extérieur de manière générale, avoir le sentiment que les gens minimisaient un petit peu
ce que pouvait être le deuil périnatal et ce que j'avais vécu, et que, en fait, ma fille n'avait pas d'importance, plus ou moins, à leurs yeux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut forcément ignorer ce qu'est le deuil périnatal pour ne pas en prendre la mesure. Et je me suis dit, mais et si je publiais en fait ce que j'avais écrit, peut-être que ça aiderait les personnes, parce que je me rendais bien compte que j'avais souvent affaire à des personnes qui étaient plus maladroites et ignorantes que méchantes, dans le fond. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai eu envie de le publier. C'est comme ça que m'est venue l'idée de compiler un petit peu tout ça pour en faire un livre. D'accord. Donc en fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. C'est justement cette phase de reconstruction qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir espérer quand on le vit, qu'on ne s'imagine même pas que c'est possible. Et en même temps, le fait de se mettre en action, de faire quelque chose, de se lancer dans quelque chose qui te tenait à cœur à ce moment-là, c'était de garder le souvenir de ta fille, eh bien, tu as mis en action ta reconstruction. C'est ça. Ouais. Et ça, je trouve ça, tu vois, je trouve ça extrêmement puissant parce que, euh, euh, et c'est ça qui est important, c'est justement le fait de lancer, c'est juste avancer, lancer le mouvement et, Pour le et premier pas. carrément, ouais, et avancer sur ton chemin. Et c'est vraiment ça. Et c'est super chouette, en fait, d'avoir aussi un livre. Alors, donc, j'imagine, toi, ton livre, quand ça a démarré, comment parce qu'entre ce que tu as vécu, toi, ce que tu poses dans ton livre, et quand tu décides de l'ouvrir aux autres, c'est pas pareil. Non, parce qu'effectivement, au départ, j'ai écrit uniquement pour moi. Ah oui. Donc, je pense qu'il n'y a pas contexte plus favorable pour se livrer vraiment, on va dire, naturellement et sans retenue et sans rien cacher. Mm. Et je ne suis pas particulièrement de nature, comment dire, je suis assez pudique en fait. Et c'est vrai qu'au départ, la décision de publier le livre, elle n'a pas été forcément facile, entre guillemets, Ah oui. parce qu'il fallait que je me livre, que Mm. je me mette à nu et que j'accepte que tout ça soit Public. sur la place publique, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc oui, ça n'a pas été évident. Euh, mais, mais par contre, c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Mm. Euh, à la minute même, je dirais presque, où je l'ai publié, c'était un mélange à la fois un peu de peur, d'anxiété, de me dire comment ça va être accueilli, est-ce que ça va être compris, et à la fois très libérateur. J'avais dit ce que j'avais à dire et quelque part, peu importe comment ça allait être accepté en face, j'avais moi fait cette démarche voilà, de tout lâcher et j'aurais fait ce que j'ai pu en tout cas pour être comprise. Voilà. Ouais. Et en même temps, tu participais à le fait que ça soit plus autant minimisé, que bah, du coup que les gens comprennent justement par le fait de lire ton livre. Du coup, c'était aussi, est-ce que c'est ça que tu as voulu aussi mettre en place, c'est-à-dire être aussi acteur dans le fait de communiquer sur le deuil périnatal, qui est encore un sujet qui est encore tabou et qui est encore peu connu ça commence à aller de mieux en mieux, mais voilà, on sent qu'il y a encore du travail. Donc, qu'est-ce que tu en penses? En toute honnêteté, au départ, quand je me suis mise à écrire, c'était vraiment pour moi, pour que Mm. ça sorte et puis pour garder mes souvenirs. Et quand j'ai eu dans l'idée de le publier, ça a été effectivement dans cette idée d'être comprise, mais aussi pas uniquement d'être comprise moi, en fait, que le deuil périnatal soit un peu mieux connu, Mm. un peu moins tabou, euh, et effectivement participer à la démocratisation parce qu'en réalité, c'est vrai que en fréquentant des pages, notamment sur Facebook, et en échangeant avec des parents, je me suis aperçue que bah, j'étais loin d'être toute seule, qu'il y avait énormément, en découvrant les chiffres, énormément de parents concernés par le deuil périnatal. Et c'est vrai qu'on se dit que concernant autant de gens, ça peut
pas rester comme ça, passer sous silence. C'est presque quelque chose. Alors, c'est pas du tout ça, mais je me suis aperçue que j'étais pas la seule à l'avoir ressenti, presque honteux ou Tout à fait. caché. Enfin, Caché. Mm. et effectivement, à partir du moment, par contre, où j'ai décidé de publier mon livre, je me suis dit que si moi j'avais eu l'occasion de lire un livre comme ça, et même je m'en suis aperçue à travers les témoignages des personnes avec qui j'ai pu discuter, ça fait énormément de bien de se sentir compris, de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que nous, qu'on n'est pas bizarre, qu'on n'est pas des mauvaises personnes, et aussi le côté, ce que tu disais tout à l'heure, espoir, c'est-à-dire qu'effectivement, la reconstruction est possible parce qu'au départ, on se dit juste que jamais on s'en sortira, qu'on sera malheureux toute notre vie, quoi. Et je pense que c'est beaucoup de personnes ressentent ça. Et je voulais leur crier, comme moi j'ai entendu d'autres mamans qui avaient plus d'années derrière elles de travail sur leur deuil que moi, que oui, c'est possible et c'est plus que possible. C'est sûr qu'un jour ça va mieux, ça va plus ou moins rapidement, ça passe par plus ou moins C'est ça. d'étapes, mais Mm. que ça reviendra, quoi. Ouais, c'était Exactement. vraiment ce message-là Ouais. que je voulais passer. C'est un livre aussi qui est porteur d'espoir, de montrer Absolument. que justement, il y a, il y a au bout du chemin, hein, peut-être que le chemin peut être plus ou moins long suivant chacun, mais il y a au bout du chemin, il y a le sourire et Oui, la joie. c'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu as des retours de tes lecteurs? Est-ce que, il y a des choses que tu voudrais partager qui t'a plus ou moins, enfin, qui t'a beaucoup ému, enfin, en tout cas, qui t'a touché? Tu aurais quelque Oui, chose à oui. nous raconter? J'ai eu beaucoup de retours, c'est vrai, de mes lecteurs qui sont en grande partie des lectrices Oui. et en grande partie des mamans, Mhm. mais pas que. Et oui, j'ai eu beaucoup de retours, à la fois des messages de soutien, des messages d'empathie, des mots qui font vraiment du bien à entendre. Et à la fois aussi des messages, et c'est ce qui me touche finalement le plus, des messages de parents qui m'ont dit qu'ils s'étaient beaucoup retrouvés dans mes mots. De manière générale, c'est ce qui en ressort, qu'ils se retrouvaient beaucoup dans mes mots et que ça leur avait apporté un peu de baume au cœur. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment la plus grande récompense, on va dire, de ce livre. Oui, oui, complètement. Et donc, sans que tu nous livres, donc tout le livre est complètement dédié à ton parcours, en fait, du moment où, explique-moi un petit peu, du moment où tu as appris que tu étais enceinte, explique-moi un petit peu comment, justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et qu'est-ce que tu as partagé, en fait. Oui. Euh, Au départ, je brosse juste assez rapidement le contexte, on va dire. Mhm. Et puis, en fait, je raconte surtout la perte de ma fille, comment ça s'est passé, mais surtout ce que j'ai pu ressentir Mhm. euh, et comment j'ai abordé les choses, ce que j'ai pu faire sur le moment, ce qu'aujourd'hui, éventuellement, je regrette. Mhm. Euh, et surtout, je parle de la reconstruction, surtout, de la manière dont ça s'est passé après, en réalité. Euh, Parce que c'était entre, bien sûr, je voulais raconter Elisa, je voulais raconter qui elle était, je voulais raconter l'histoire de notre famille, mais je voulais essentiellement parler euh, du deuil qui suit, Mhm. de la manière dont ça se passe, et comme je te disais, de tout ce qu'on ressent, et, et peut-être de faire écho chez d'autres personnes, comme à moi, ça m'a fait écho, et je me suis dit, purée, mais je suis ni folle ni odieuse, en fait, ces choses-là, c'est des choses assez naturelles, et en tout cas, je ne suis pas toute seule. Par rapport à la suite de ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que est-ce que tu as envie d'écrire la suite de ton histoire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, voilà, je ne sais pas si tu as eu ton bébé arc-en-ciel. Enfin, voilà,
qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la suite, justement? La publication de ce livre, ça m'a fait énormément de bien. Ça a été une étape clé, vraiment, dans ma reconstruction. Il est apparu il y a presque un an. Oui, c'est ça. Il y a presque un an. Donc, au bout de… Ça faisait 1 an et demi que j'avais perdu ma fille. Euh, et c'est vrai que j'avais pu évoluer. La première année a été Mm. vraiment down, on va dire. Mm. J'avais du mal à voir les évolutions. A posteriori, je m'aperçois qu'il y en avait, mais sur le coup, je ne voyais pas. J'avais vraiment l'impression de faire du surplace. Et c'est vrai que ça a été un petit peu l'apogée de cette phase vraiment de reconstruction d'un an, la sortie de mon livre. Et suite à ça, c'est vrai que je suis passée vraiment dans une deuxième phase de reconstruction, je dirais. Euh, Bien sûr, assez rapidement, enfin bien sûr, en tout cas pour mon cas, pardon, assez rapidement, avec mon mari, on a voulu à nouveau agrandir la famille. Et donc, oui, entre-temps, on a eu notre petit Lucas, qui a donc 2 mois et demi maintenant, et qui fait notre bonheur, donc qui a écrit aussi la suite de l'histoire, on va dire, qui ne paraîtra pas en livre, hein, je pense qu'il Ah, je ne sais jamais. On ne sait pas, hein, peut-être. y a un petit peu moins d'intérêt. Mais Après, c'est toujours très intéressant aussi de voir euh, qu'il y a à un moment donné ce bébé arc-en-ciel qui arrive. Entre le moment où il y a le deuil de l'enfant qui n'est pas présent, mais qui reste dans le cœur et qui va du coup aller se créer à l'intérieur de nous ce lien particulier. Et bien derrière, il y a un autre chemin voilà, une autre ouverture sur aussi un autre enfant. Et avec tous ces questionnements pendant la grossesse, avec voilà, toute cette… oui, c'est vrai que là, il y a matière à écrire un livre. C'est vrai. Voilà. Donc, et ça, c'est tout aussi important parce que ce que je vois souvent, moi, avec les mamans que j'accompagne, c'est justement euh, le moment où ça s'enclenche, bah, c'est la perte de leur bébé. Mais derrière, en fait, il y a tout ce qui va se passer après, les questionnements sur le prochain bébé, sur toutes les peurs, tous les doutes. Et quand elles sont enceintes, des fois, ça prend beaucoup de proportions parce que bah, du coup, il y a tout qui ressort. Quand on a bloqué certaines choses, il y a des choses qui ressortent à ce moment-là. Donc, c'est souvent aussi intéressant pour elles de se rendre compte que, et ce que je dis souvent, c'est d'être acteur déjà, en tout cas de chercher des mains tendues qui peuvent les aider justement pour que leur grossesse d'après soit plus sereine, parce que plus on va débloquer des choses en amont, plus il y a des choses qui se… En tout cas, il y a des émotions et des peurs qui vont au fur et à mesure diminuer et pouvoir vivre un peu plus sereinement la grossesse d'après, même si c'est comme tout, on apprend à vivre avec ce qui s'est passé. Donc, très bien, Émilie. Est-ce que tu aurais, pour conclure, un message à transmettre aux parents? Oui, il va falloir faire concis. Il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire. Euh, mais il y a 2 choses en particulier que j'aimerais dire aux parents parce que je pense que j'aurais aimé les entendre. Euh, Pardon, ça m'émeut beaucoup. Euh, C'est bienvenu, hein, Émilie. Dans un premier temps, j'aimerais leur dire que leur enfant compte et, et qu'ils sont des parents à part entière. Et ça, il ne faut pas en douter parce que c'est vrai que ce soit soi-même avec ses propres doutes et ses propres pensées, ou que ce soit face au monde extérieur, on peut avoir l'impression qu'on ne compte pas, que notre peine ne compte pas, ou que notre enfant ne compte pas. Et il faut vraiment se retirer ça de la tête parce que c'est totalement faux et c'est important de le savoir.
et de continuer à faire vivre son enfant, à en parler. Alors bien sûr, il faut avoir en face des personnes qui sont aptes à écouter. Mm. Et il n'y a vraiment aucune honte à avoir. Et on est parent dès l'instant où on porte la vie. C'est une certitude, c'est pas un avis. Et voilà, il faut vraiment qu'ils sachent que leur enfant compte et que leur peine compte et doit être prise en compte. Et la deuxième chose que je leur disais, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que même si la guérison pardon, semble inenvisageable, et ça, je pense que c'est vraiment un ressenti commun à nous toutes et tous, un jour, la douleur s'apaisera, un jour, l'apaisement viendra. Bien sûr, ça ne s'effacera jamais, c'est évident, mais comme on parlait tout à l'heure de vivre avec, je pense que c'est vraiment le terme. C'est d'apprendre à vivre avec et même aussi fou que ça puisse paraître, à trouver du beau et à trouver du sens en fait dans cette épreuve. Donc je leur dirais tout simplement que le bonheur, il existe encore et qu'il faut s'y accrocher et qu'il faut être acteur de sa guérison. Même si on n'y croit pas, ben, faut y aller comme on va au travail le lundi matin, sans aucune envie peut-être, mais en tout cas, il faut y aller et, euh, et avancer, que ce soit avec des professionnels. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, Mm. euh, comme tu es bien passé pour le savoir, que ce soit des psychologues, des sophrologues, que ça passe par le MDR, que ça passe par l'art, comme moi ça a été l'écriture, ça peut être la peinture ou n'importe quoi d'autre, mais enfin, en tout cas, euh, ne pas hésiter à prendre du temps pour soi, à s'occuper de soi et à se dire qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière, quoi. Merci, Émilie, c'est carrément ça, c'est vrai. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Je mettrai en lien de cette vidéo la page donc, Facebook du livre, bien sûr, d'Émilie. Donc, c'est Les pieds sur terre, le cœur dans les nuages. Euh, voilà, Émilie nous montre le livre. Et puis, bien sûr, vous pouvez l'acheter directement, j'imagine, sur ta page. Tu as un lien qui permet donc d'avoir accès à ce livre. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, eh bien, si vous l'avez lu, de partager votre ressenti par rapport à cette lecture. Et puis, pour d'autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à mettre sous les commentaires. Je serai ravie d'y répondre et Émilie également. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.